j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour le mois de mai 2021. Vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut arriver. Donc, ce qui ne résonne pas de votre côté, regardez si ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, de la personne que vous avez dans le cœur ou la personne à laquelle vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Des fois, je dis il, des fois, je dis elle. Je vous laisse adapter en genre et selon votre situation. Vous n'oubliez pas également que ça reste un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, je suis OK avec ça. Dans ce cas-là, n'essayez pas d'adapter, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Sachez aussi que ce sont des prédictions pour le mois qui arrive. Donc forcément, c'est possible que quand vous allez regarder la guidance, vous allez vous dire ça ne me parle pas, ça peut arriver, et que vous reveniez dessus le mois en cours et que finalement vous vous rendez compte qu'il y a des messages pour vous, ça peut arriver. Du coup, cette vidéo va concerner les balances, ascendant balance, signe lunaire et signe Vénus en balance. Sous votre vidéo, vous trouverez un lien avec une extension où je propose un approfondissement de la guidance que je vais faire tout de suite. Vous y trouverez la durée et les questions que j'aborde lors de l'extension. Donc c'est parti, les balances, on va aller voir vos énergies, ok, pour le mois de mai 2021. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je me répète, vous adaptez, ok, parce que dans une guidance, on parle en termes d'énergie, ça veut dire que vous pouvez être un homme et vous allez vous reconnaître dans des énergies féminines, et vous êtes une femme, vous allez pouvoir vous reconnaître dans des énergies masculines, ça peut arriver. Donc, vous adaptez en genre, d'accord? Donc, c'est parti pour vous les balances. Vos énergies, ok, vos énergies au mois de mai, les balances. Quelles vont être vos énergies pour vous, les balances qui vont regarder cette vidéo? Les énergies pour les balances qui vont regarder cette vidéo pour le mois de mai 2021. Dans quelles énergies, s'il vous plaît, les anges? Les balances vont-ils être au mois de mai 2021, s'il vous plaît, les anges? Les énergies pour les balances au mois de mai 2021. Un choix. Vous allez devoir faire un choix. Peut-être que l'univers va vous imposer la vie. Ok, l'univers, la vie, va vous imposer de faire ce choix-là. Ok? Il y a un choix que vous devez faire. Vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans le doute concernant une situation. Vous allez... pour moi, vous allez vous affirmer. Il y a une situation dans laquelle vous allez vous affirmer, je pense, au mois de mai. C'est... donc, ça peut être une histoire sentimentale pour certains d'entre vous, ouais, ça peut. Donc, pour les balances, on peut me parler du signe d'eau, ok, pour vous. Je continue, hein. Pourquoi le 2 d'épée? Mais il y a une histoire où vous allez devoir vous affirmer, hein. Pourquoi le 2 d'épée, s'il vous plaît? Je vous dis, l'univers, la vie, Dieu, tout dépend de vos croyances, hein, va faire que vous allez devoir prendre une décision. C'est peut-être une décision que vous ne vouliez pas prendre parce que vous n'y voyez pas clair, vous ne savez pas, mais il y a une idée où vous allez vous affirmer et vous allez la prendre, cette décision. Pourquoi le 7 de bâton, s'il vous plaît, pour les balances? 7 de bâton pour les balances, mois de mai 2021, pourquoi le 7 de bâton? Bon, vous allez sortir. Pour moi, c'est possible que ou vous avez bloqué quelqu'un, ok, ou on vous a bloqué, hein. Vous adapterez. Moi, je dirais que vous avez bloqué quelqu'un en termes de communication. Mais pour moi, vous allez être amené à communiquer avec une personne. Alors, ou vous allez la débloquer, ou la situation, elle va se débloquer. Mais c'est bizarre. C'est comme si, parce que vous vous êtes affirmé, vous vous affirmez au... Il y a peut-être des choses que vous allez dire.
Il y a des choses que vous avez dans le cœur et que vous allez devoir dire. Moi, pour moi, il y a une idée où vous allez vous affirmer. Il y a une communication qui arrive. Il y a peut-être des excuses qui arrivent. Je ne sais pas si c'est vous qui devez faire des excuses ou la personne qui est en face de vous. Il y a peut-être des excuses qui arrivent pour vous. Justement, peut-être que vous ne vouliez pas, peut-être que vous avez bloqué quelqu'un parce que cette personne, elle vous a blessé, elle vous a meurtri. Ok. Il y a comme une idée où peut-être que vous attendiez des excuses de la part de quelqu'un et cette personne ne le faisait pas. Mais je sais pas, il y a un événement qui fait que, comme je vous dis, c'est l'univers qui va faire que cette situation, elle se débloque. Et vous allez communiquer avec quelqu'un. Alors, ou vous avez des excuses à présenter à quelqu'un, ou quelqu'un a des excuses à vous présenter, hein, les balances. Peut-être qu'il n'y avait plus de communication entre vous et cette personne depuis un moment. Ok, c'est peut-être les semaines passées, les mois passés, il n'y avait plus de communication entre vous et une personne. La communication, elle revient. Pour moi, la communication, elle revient. Il peut y avoir des excuses. Il y a des communications, il y a une harmonie, il y a un équilibre qui revient. Mais pour moi, c'est fin mai. D'accord? C'est fin mai. Peut-être que vous hésitiez à communiquer avec quelqu'un, je vous dis, vous étiez dans le doute, est-ce que je lui réponds, est-ce que je lui réponds pas, est-ce que je lui parle, est-ce que je lui parle pas. En tous les cas, là, vous rentrez au mois de mai dans ces énergies-là, dans le doute et dans l'hésitation. Peut-être parce qu'il y a une situation à laquelle vous y voyez pas clair, ou vous étiez dans le flou, dans le brouillard. De toute façon, on voit que la première semaine, vous allez être encore dans le flou et dans le brouillard. Mais pour moi, ça se décante et il y a des solutions qui sont trouvées. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un nouveau départ que vous voulez prendre et vous hésitez concernant ce nouveau départ. Pour moi, c'est un nouveau départ qui vous fait vibrer, qui vous passionne, qui vous excite. C'est quelque chose de créatif, ok? Ça peut être un déménagement. Vous avez peut-être envie de partir. Ça peut être un déménagement, ça peut être des vacances. Mais vous hésitez, vous êtes dans l'hésitation concernant ce nouveau départ. Ça peut être un nouveau travail aussi. Pour certains d'entre vous, ça peut être un nouveau travail. Pourquoi le 7 de bâton et la reine d'épée, s'il vous plaît? Pourquoi le 7 de bâton et la reine d'épée pour les balances en mois de mai 2021? Bon, pour moi, ok. De ce que je ressens, certains d'entre vous, vous allez devoir vous affirmer, ok? Là, la première semaine de mai, je vois que vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans le doute, je fais pas, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je sais pas, il y a des doutes comme ça, vous êtes dans le flou, dans le brouillard. La deuxième semaine, pour moi, vous êtes dans l'affirmation de vous-même. Il y a peut-être des vérités que vous allez dire, vous allez peut-être clasher quelqu'un, il y a peut-être des... Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, alors, où vous étiez en dispute avec quelqu'un, il y avait quelqu'un qui fait la gueule, vous faisiez la gueule, je sais pas, il y a une idée comme ça, il y a eu des coupures de communication entre vous et une personne. C'est peut-être quelque chose qui est assez régulier, qui se répète, d'accord? Avec la roue de fortune, ça peut être quelque chose, c'est des cycles, ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être une situation qui se répète.
Le problème, c'est que maintenant, vous êtes dans l'insatisfaction émotionnelle. Plus vous avancez dans le temps et plus vous vous rendez compte que vous êtes insatisfait et insatisfaite émotionnellement. La reine d'épée, ça peut être une personne qui est divorcée, qui est séparée, une veuve, ça peut. La reine d'épée, ça peut vous représenter parce que vous êtes balance et vous êtes signe d'air, d'accord? La reine d'épée, c'est un signe d'air. C'est quelqu'un qui est très intelligente, seulement on ne la lui fait pas à l'envers. Voilà. J'aime bien, pour être rapide dans mon interprétation, il y a une idée comme ça. Il y a une idée que la reine d'épée, c'est quelqu'un de très intelligente. Pour moi, elle n'est pas méchante. Voilà. Pour moi, je ne vais pas l'interpréter. La reine d'épée, c'est pas quelqu'un de méchante. C'est quelqu'un qui a été meurtri, qui a été blessé dans le passé, ok? Et qui a juste pas envie qu'on l'endorme avec des excuses à 2 francs 6 sous, ok? Là, il y a une situation à la 2e semaine, vous allez devoir vous affirmer. Il y a des communications qui vont reprendre pour moi, ok? À la 3e semaine, il y a des communications qui vont reprendre. Il peut y avoir même des excuses. Alors, je ne sais pas si c'est vous, c'est possible, mais moi, je ne vois pas les choses comme ça. Ça peut être la personne en face de vous. Il y a quelqu'un qui vient s'excuser, ok? Il y a quelqu'un qui vient s'excuser dans le but d'une réconciliation. Il y a des communications qui se débloquent. Ok, donc on me confirme c'est quelqu'un de votre passé, ok, c'est quelqu'un avec qui vous avez des souvenirs en commun, les balances, il y a de la nostalgie, ok, il y a de la nostalgie, il y a des souvenirs passés entre vous, ça peut être quelqu'un qui fait partie de vos amis d'enfance, parce que ça peut être, hein, ça peut être une histoire amicale, hein, ça peut être un ami d'enfance, ça peut être quelqu'un de votre famille, votre frère, votre soeur, c'est possible. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants, avec qui vous avez eu 1 ou 2 enfants, c'est possible aussi. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu quand vous étiez plus jeune. Ça peut être à l'école maternelle, à l'école primaire, ça peut être pendant les années de lycée, c'est possible aussi, d'accord? Allez, on va approfondir. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui vous a blessé. Et vous allez devoir vous affirmer. Vous allez devoir vous imposer. Ok? C'est comme si là, maintenant, c'est bon, quoi. C'est bon. Ras-le-bol. Ras-le-bol. Il y a peut-être une idée où c'est aussi, dans cette relation-là, dans cette situation, vous n'exprimez pas les deux, et je parle des deux, vos vrais sentiments. Il y a peut-être une idée où vous n'exprimez pas vos vrais sentiments l'un l'autre, dans cette relation-là, les balances. Alors, je vous ai parlé d'un signe d'eau, je vous ai parlé d'un signe de terre, les balances. Ça peut être un signe d'air comme vous, mais moi je vois signe d'eau, signe de terre. S'il vous plaît, pourquoi le 2 de couple, la haute fortune et la de bâton? Le 2 d'épée, la haute fortune, l'as de bâton. Bah, le signe d'eau, il ressort. C'est une décision sentimentale quand même. Pour certains d'entre vous, il peut avoir une distance avec une personne, d'accord? Ça peut être une distance géographique, mais ça peut être une distance que vous avez pris l'un l'autre.
Alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelqu'un qui va se déplacer, qui peut être à moi la première semaine, je vois quelqu'un qui peut être amené à se déplacer chez vous. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui va se déplacer chez vous, à votre domicile. Il peut y avoir des conflits entre vous, c'est-à-dire que vous allez devoir vous affirmer. Ça peut être quelqu'un qui va venir chez vous et qui s'impose. Quand je dis qui s'impose, ça peut être au niveau du caractère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un peut-être qui fait des allers-retours dans votre vie. Ça peut être quelqu'un que vous n'allez pas voir pendant 1 mois, pendant 3 semaines, pendant 4 semaines. Je sais pas, même plus, hein, qui peut rester comme ça, voilà. Vous pouvez ne pas communiquer, parce que j'ai l'impression que vous communiquez pas là, au mois de mai, pour certains d'entre vous, avec cette personne. C'est comme si cette personne, quand elle venait, ben, elle faisait comme si elle était chez elle, vous voyez. Elle est à l'aise. Et on vous dit, il va falloir que vous vous affirmez. Bon, de toute façon, vous vous affirmez parce que je le vois. Ça risque de... Ça risque de clasher, dans le sens où, à un moment donné, vous allez vider votre cœur, vous allez vider votre sac. D'accord? Et c'est plus vous. Pour moi, c'est plus vous que cette personne. C'est vous qui allez vous affirmer. Vous avez des choses à dire. Vous avez des choses dans le cœur qui vous ont pas plu, qui vous ont blessé, peu importe. Mais ça touche vos émotions. Vous avez des choses à dire. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, la reine d'épée, le 4 de coupe. Peut-être que vous vous êtes senti rejeté de la part de cette personne. Il y a peut-être un truc où vous vous êtes senti rejeté de la part de cette personne. Vous vous êtes senti, ouais, peut-être abandonné. C'est possible. Peut-être que vous vous êtes senti abandonné de la part de cette personne ou rejeté dans le passé. Bon, la reine d'épée, elle sort 2 fois. Je pense que vous avez bien analysé la situation. Vous êtes des personnes qui êtes intelligentes, ok, intelligent, et vous avez analysé la situation. Ça vous convient plus. Émotionnellement, ça vous convient plus. Donc, vous allez vous affirmer et vous avez des choses à dire. Et vous avez des choses à dire. Et pour certains, je pense que c'est quand vous allez vous affirmer. Moi, pour moi, je ne vois pas une affirmation où ça part dans tous les sens. Et je ne vous le conseille pas. Voilà, je vous conseille de dire ce que vous avez à dire, mais de ne pas être... comment vous dire ça? De faire les choses, de dire les choses, mais intelligemment, en essayant de faire comprendre les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ne soyez pas dans l'agressivité, ne soyez pas dans la... Vous voyez, il y a une idée comme ça. Bizarrement, pour certains, c'est quand vous allez faire ces choses-là que dans le mois qui arrive, dans le mois de mai, par la suite, cette personne va peut-être s'excuser. Pour certains d'entre vous, je vois des excuses de la part de cette personne. La reine d'épée, s'il vous plaît. Ok. Pour certains, ça peut être... Donc, je vous ai dit, vous avez peut-être des enfants en commun. C'est peut-être quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités en tant que père ou en tant que mère. Ça peut être quelqu'un qui n'assume pas. Peut-être que quand c'est le moment de garde, eh bien, cette personne, elle ne prend pas ses enfants. Peut-être c'est quelqu'un qui ne prend pas ses enfants assez souvent, régulièrement. Peut-être c'est vous qui avez toutes les responsabilités au niveau... vous êtes séparés, mais c'est quelqu'un peut-être qui vous laisse assumer vos enfants. Un exemple, un ou vos enfants. Là, je vois une petite fille, par exemple. Mais bon, après, ça peut être un garçon aussi. Quoi qu'il en soit, vous allez vous affirmer par rapport à vos enfants, si vous avez des enfants en commun. Si ce n'est pas vos enfants en commun, c'est par rapport au passé, par rapport à des choses passées et par rapport à des souvenirs passés que vous avez ensemble. Vous avez des choses à dire. Le valet d'épée, le 8 d'épée inversé, le valet de denier, le valet d'épée, le 8 d'épée inversé, le valet de denier. Le valet d'épée inversé, le valet de denier, la reine de bâton,
pour moi, vous allez sortir de cet emprisonnement mental, d'accord? Vous allez sortir de cet emprisonnement mental. Je pense qu'à la 3e semaine, peut-être ça commence avant, mais déjà vous sortez de cet emprisonnement mental, vous dites tout ce que vous avez à dire, vous vous affirmez. Vous allez être déterminé. Pour moi, vous allez être déterminé, c'est-à-dire que même vous allez partir à la recherche de la 9e coupe. La situation, elle vous convient pas comme elle est, ça vous satisfait pas comme elle est, vous n'êtes pas nourri émotionnellement, vous vous sentez seul. Pour certains d'entre vous, vous vous sentez seul. Vous avez des projets à vous personnels. Ça peut être des projets professionnels, ça peut être, vous avez d'autres projets. Pour moi, vous allez à la 3e semaine prendre soin de vous, d'accord? Vous allez vous sortir, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que vous allez sortir de cet emprisonnement mental, du mental dans lequel vous vous bloquiez. Peut-être que ça vous mettez le moral à 0. Vous sortez de là. Pour certains, vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous mettre au sport. Pour d'autres, vous allez aller chez l'esthéticienne. Pour d'autres, vous allez aller chez le coiffeur. Vous allez peut-être faire les boutiques. Alors, je sais que c'est le confinement, machin. Mais bon, c'est possible qu'à la 3e semaine, après les boutiques, il y a peut-être Internet. Hein, vous achetez en ligne. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, je vous vois prendre soin de vous. Être déterminé concernant le nouveau départ que vous voulez prendre. Vous voulez tourner le dos à cette insatisfaction qui pèse, qui pèse, qui pèse. Alors, au début du mois, oui, vous êtes dans l'hésitation dès le début mai, vous ne savez pas, vous doutez, vous êtes dans le flou, vous êtes dans le brouillard, vous êtes perdu, mais vous allez vous affirmer. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que vos émotions propres, vos émotions personnelles, elles comptent. Vous avez envie de guérir, vous allez vers la guérison. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour certains, je vois que cette personne va faire des excuses. Il y a une réconciliation, ok? J'ai la tempérance 2 fois. La tempérance, le 6 de coupe. Et la tempérance. Le 2 de coupe, la tempérance, le 6 de coupe et la tempérance. Bon, pour moi, le 8 d'épée inversé. Il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est parce que vous allez vous affirmer que les choses vont changer, vous allez sortir de votre mental, ça va changer. Le fait que vous étiez en reine d'épée, vous passez en reine de bâton, ça change. Il y a quelque chose, pour moi, au mois de mai, à laquelle vous prenez conscience, vous vous affirmez, vous dites tout ce que vous avez à dire, vous allez de l'avant, vous savez qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Comment vous dire, c'est comme si c'était une forme de maltraitance, mais j'exagère quand je dis ça. Ça peut être une maltraitance parce que on ne vous apprécie pas comme vous êtes, on ne vous apprécie pas à votre juste valeur. C'est une personne peut-être qui est sur ses acquis vis-à-vis de vous, qui part, qui vient, qui part, qui vient. Pour lui, c'est normal, pour elle, c'est normal. Il y a une idée où vous changez. De reine d'épée, vous passez en reine de bâton. Vous prenez soin de vous, vous pensez à vous, vous allez de l'avant. Il y a une situation qui change. Pour moi, fin mai, voire début juin, cette personne, elle va s'excuser. Il y a quelque chose, il y a une réconciliation. Ça peut être quelqu'un, si vous avez des enfants en commun, qui décide, par exemple, fin mai, début juin, de prendre les enfants, par exemple, voyez, de vous soulager. Il y a peut-être une idée comme ça. Mais en tous les cas, la relation entre vous, il y a une idée où vous sortez dans le mental. Vous sortez du mental. Voilà ce que je voulais dire plutôt. Je vais recouvrir avec celui-là encore. Pour les balances, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir des messages pour les balances, s'il vous plaît? Quand je vous dis que vous allez devoir vous affirmer, le 7 de bâton encore, vous allez devoir vous affirmer, c'est l'affirmation de soi, hein, le 7 de bâton. Alors oui, c'est se battre, c'est combattre, c'est se défendre, mais c'est l'affirmation de soi. C'est-à-dire s'affirmer, hein, une bonne fois pour toutes, il y en a marre, quoi. Et je vous dis, hein, vous allez devoir vous affirmer, hein, comme... comment elle s'appelle cette série-là? Parce que ça, c'est le Tarot Série TV. Et comment dire, c'est les drôles de dames.
Vous voyez les drôles de dames? Ouais. Les drôles de dames. Les balances au mois de mai 2021, des messages, s'il vous plaît, des messages. Les balances au mois de mai 2021, s'il vous plaît, des messages avec l'aide de l'univers. Allez, le 2 d'épée, la haute fortune, l'as de bâton, le roi de coupe, le 4 de bâton. C'est une situation franchement qui vous angoisse. Bon, moi je pense que cette personne, elle risque de se déplacer, mais ça, vous n'allez pas bien l'accueillir. Il y a une personne qui se déplace à votre domicile, qui se déplace chez vous pour certains, et vous n'allez pas bien l'accueillir. Hein. Je pense que c'est une personne, moi pour moi, qui vous a blessé et qui a dû pousser le bouchon un peu trop loin. Voilà, qui a pu pousser le bouchon un peu trop loin. Du coup, vous êtes même paumé, vous êtes perdu dans votre tête. Dès le début du mois de mai, là, vous ne savez pas, vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans le doute, je vous ai dit. Pour le 2 d'épée, la haute fortune, l'as de bâton, le roi de coupe, le 4 de bâton, la reine d'épée. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été marié, ok? Donc, mariage civil, mariage religieux, c'est possible. Ça peut être quelqu'un, comme je vous ai dit, qui fait des allers-retours. Si ce n'est pas un mariage, ça peut être un engagement. Ce qu'on peut me dire aussi, ça peut être quelqu'un qui est dans la religion. Ok. C'est quelqu'un qui est dans la religion. Si ce n'est pas quelqu'un qui est dans la religion, c'est quelqu'un qui est assez spirituel. Ou alors, c'est quelqu'un qui est très rigide. Ok. C'est quelqu'un qui est très rigide. C'est-à-dire c'est comme si et c'est pas comme ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut être assez à vous diriger, à vouloir vous contrôler, vous diriger. Ça peut aussi. Le 7 de bâton, la reine d'épée, le 4 de coupe, la reine d'épée, le 6 de coupe pour les balances, pour le 7 de bâton, la reine d'épée. Je pense que c'est quelqu'un que vous avez beaucoup attendu et clairement, de ce que je ressens, vous en avez marre de l'attendre. Voilà. Je vais être cash à qui ça va parler. Pour certains, c'est quelqu'un que vous avez attendu pendant longtemps, que vous êtes toujours dans l'attente de cette personne et maintenant, vous en avez marre de l'attendre. Tout simplement. Que vous ayez des enfants ensemble ou pas ensemble, vous en avez marre de l'attendre. Il y a une idée que pour vous, vous vous sentez, c'est comme si vous étiez... comment vous dire ça? C'est comme si vous sentiez que vous étiez pas mis sur un piédestal. C'est comme si cette personne, pour vous, vous êtes une personne parmi tant d'autres. Je ne sais pas comment vous dire ça. Il y a une idée où, ouais, pour vous... Vous sentez, vous êtes blessé, vous sentez qu'elle ne vous apprécie pas à sa juste valeur, que vous êtes une personne parmi tant d'autres. Je ne sais pas comment vous dire ça. Le 7 de bâton, la reine d'épée, le 4 de coupe, la reine d'épée, le 6 de coupe, et le 7 de coupe, s'il vous plaît. Voilà pourquoi il y a le 8 d'épée après inversé. J'ai 2 fois le 8 d'épée inversé, ok, dans votre tirage. Et là, il est à l'endroit. Pourquoi? Parce que dans le passé, en fait, voilà. Pourquoi ce 2 d'épée? Vous êtes comme ça, vous vous trouvez emprisonné. Pour vous, vous êtes emprisonné dans votre mental. Il y a des choses, à mon avis, cette personne, vous ne lui avez pas dit tout ce que vous aviez dans le cœur. Vous n'avez pas dit tout ce que vous pensez. On voit bien cette personne, elle est bloquée, elle a les 8 épées autour d'elle.
Elle a même la tenue de prisonnier. On la voit, elle est entre 4 murs. Elle a les mains attachées. Elle a un bandeau devant les yeux. Vous, il y a une idée où c'est plus possible, ça. Ça, c'est plus possible. C'est pour ça que vous sortez de là-dedans et vous mettez des choses en action. C'est-à-dire que même au niveau verbalement, vous avez des choses à dire. Ça y est, vous sortez de ça, vous vous affirmez. Pour vous, ça y est, c'est plus possible en fait. Ouais, je ressens un truc comme ça, c'est plus possible. Pour moi, je peux plus supporter ça. Après, certains, vous pouvez même être engagés, hein, et vous voulez, et cette personne, peut-être qu'elle est, vous pouvez être en couple, et cette personne, ouais, elle, en fait, il faut que vous soyez, comment vous dire, c'est comme s'il faut que vous soyez dans l'attente et que vous soyez, je sais pas comment on dit ça. Cette personne, elle veut que vous soyez comme elle veut. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a un gros manque d'épanouissement dans votre vie. Il y a un gros manque d'épanouissement. Et je pense que vous le comprenez. Il y a un truc où vous le comprenez et que vous décidez de mettre fin à ça. Voilà. Il y a une idée où cette personne, elle pense beaucoup à elle. Voilà, je vais vous dire les choses comme je les pense. Hein. Il y a une idée où cette personne, elle pense beaucoup à elle. Elle veut par exemple une femme comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Mais par contre, vous, ce que vous voulez, ça... Vous voyez, donc je dis une femme, ça peut être un homme. Hein. Et j'ai l'impression que cette personne, ben, elle ne fait pas d'efforts. Elle ne fait pas plus d'efforts que ça, en fait. Voilà, vous voyez? Et vous, c'est à ça que vous dites stop. Parce que, en plus d'être dans votre mental, dans vos émotions, vous n'êtes pas nourri. Il y a plein de choses que vous gardez en vous. Il y a comme une forme de frustration. C'est pour ça que vous libérez ces choses-là. C'est normal. C'est normal. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être, vous vous faites aider. C'est pour ça que vous allez libérer certaines choses. Pour certains, c'est pour ça que vous allez vous affirmer. Peut-être que vous vous faites aider. Peut-être que certains d'entre vous, vous vous faites aider par un thérapeute. Vous vous faites aider par... en termes de spiritualité, par des soins, ça peut être du magnétisme, ça peut être un hypnotiseur, ça peut être un psychologue, je sais pas. Et c'est ça qui va faire, et vous vous faites aider parce que justement vous êtes perdu. Et justement c'est pour ça que vous allez vous affirmer, là vous vous affirmez, une bonne fois pour toutes. Le valet d'épée, le 8 d'épée inversé, le valet de denier, la reine de bâton et le 8 de coupe. Ouais. Bon, vous avez la force. Hein. Vous allez avoir une force intérieure. Hein. Vous allez reprendre les rênes. Vous allez prendre soin de vous et vous allez être déterminé. Hein. Il y a une idée où pour vous, ça y est, c'est plus possible. Voilà, c'est juste plus possible. Alors pour certains, c'est où vous allez faire une nouvelle rencontre, fin de mois de mai. Ok, je vous le dis clairement. Le fait de sortir de cette situation-là, ça fait que ça débloque les choses. Vous débloquez certaines choses et vous allez faire une nouvelle rencontre. La nouvelle rencontre, ça peut être un signe d'eau. Ça peut être, cette nouvelle rencontre, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre passé, avec qui vous avez eu une histoire dans le passé. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre enfance ou de vos amis d'enfance ou de la famille. C'est possible, certains d'entre vous. On me parle de guérison aussi. On me parle de guérison. Pour certains d'entre vous, la guérison, elle arrive pour vous. Ok ? Et pour d'autres, le fait que vous changez, ok, vous allez vous affirmer, vous allez changer de comportement, vous allez prendre soin de vous, même physiquement. Hein. Même physiquement, je vous vois, je vous dis, vous changez même votre tenue vestimentaire, allez faire du sport, je sais pas, changer de couleur de cheveux, le maquillage, l'esthéticienne, je sais pas. Il y a un truc qui fait que
les choses, elles changent. Et cette personne, elle va s'excuser, je vous ai dit, et il y a un nouveau départ sentimental entre vous, pour certains d'entre vous. Pourquoi le valet de coupe, la tempérance, le 6 de coupe, la tempérance, le d'épée inversé et l'as de coupe. Ouais, ben moi je vous dis, restez dans l'affirmation de vous-même, ok? Affirmez-vous, pensez à vous, changez-vous, parce que c'est quelqu'un, j'ai l'impression elle voit que vous changez et qu'elle est à deux doigts de vous perdre, mais définitivement, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, mais j'ai l'impression que tout de suite, elle se met dans du mutisme. Pour certains d'entre vous. Je ne parle pas de ceux qui font une nouvelle rencontre. Hein. Je parle de ceux qui sont avec quelqu'un de leur passé. La personne de leur passé... c'est comme si c'est quelqu'un qui allait vous montrer, elle allait s'excuser, elle allait vous montrer qu'elle a des sentiments pour vous. Mais après, voilà... C'est pour ça qu'on vous dit de vous affirmer et de rester dans l'affirmation de vous-même. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle a tendance à recommencer le même schéma. Et tant qu'elle ne pose pas des vraies actions, la vérité, ça ne sert à rien de l'avoir dans vos énergies, cette personne. Je suis désolée de dire ça, mais bon. Roi de d'épée, la haute fortune, l'as de bâton, le roi de coupe, le 4 de bâton. Vous allez, je vous ai dit, vous avez des choses à lui dire à cette personne, vous allez vous affirmer, vous allez même porter des accusations et je pense que cette personne, pour certains d'entre vous, elle va se déplacer. Hein. Elle va se déplacer. Alors pour certains, je vois un déplacement et pour d'autres, c'est par communication. Mais la plupart, c'est un déplacement face à face que je vois que cette personne va faire. Et pour d'autres, oui, avec la roue de fortune, on peut me parler de communication. Mais pour moi, c'est des conflits quand même. C'est passionnel, ok, c'est passionnel. Donc même la dispute là, elle va être très... Peut-être c'est une personne, vous l'accusez d'avoir eu des relations sexuelles ailleurs. Pour certains d'entre vous, vous allez porter des accusations comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui a fait preuve d'infidélité avec vous, c'est possible. Ça peut être aussi quelqu'un... en fait, qui est possessif et qui est jaloux, ok, ou qui est jalouse. Mais c'est pour noyer le poisson. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des choses à lui dire. C'est comme si cette personne, elle allait retourner la situation dans son sens, en portant des accusations sur vous, en faisant, en étant jaloux ou jalouse. Je ne sais pas comment vous dire ça. Mais moi, je vous dis, hein, restez dans votre affirmation. Hein, restez dans la lignée dans laquelle vous mettez là. Le 7 de bâton, la reine d'épée, le 4 de coupe. Ouais, c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés, pour certains d'entre vous. Et je pense que c'est quelqu'un qui fait des allers-retours. Voilà. C'est quelqu'un qui fait des allers-retours. Moi, pour moi, je sais pas, c'est quelqu'un qui... C'est possible, c'est quelqu'un qui se protège. Je sais pas, c'est quelqu'un peut-être au niveau de ses émotions qui a du mal à exprimer ses émotions. Il y a la famille. Alors, où vous avez une vie de famille
comme je vous ai dit, ensemble. Et pour certains, il peut avoir la famille qui... comment vous dire? Il y a peut-être un problème entre vous et la famille, ou lui et votre famille. Il y a peut-être un truc comme ça. Il y a peut-être des histoires de famille. Peut-être que vous allez devoir vous défendre auprès de sa famille. Peut-être qu'il y a des gens de la famille qui interviennent dans la situation par rapport à vos enfants ou même par rapport à votre histoire passée. Il y a peut-être la famille qui met son grain de sel dans votre histoire. C'est possible. Si ce n'est pas de la famille, c'est des amis que cette personne considère comme de la famille. Et la réunion. Ok. Donc moi, dans un premier temps, je vous ai dit, je vois cette personne se déplacer chez vous. Ok. Ou alors c'est des communications, mais comme je vous ai dit, pour la plupart, je vois cette personne se déplacer chez vous. Je vois je vois des conflits. Vous allez vous affirmer. Vous avez des choses à dire. Il y a des choses que vous allez dire par la suite. Ok. Par la suite du mois de mai. Il y aura d'autres communications. Il y aura d'autres communications. Vous, ça y est, vous voulez un équilibre dans votre vie. Vous voulez vous affirmer, comme je vous ai dit. Vous optez pour un changement. Vous optez pour tourner le dos à tout ce qui ne vous nourrit pas émotionnellement. Tout ce qui a été toxique. Tout ce qui vous a mis dans une situation où émotionnellement, vous n'étiez pas bien. Vous avez des projets. Pour certains... Ok, ça peut être, vous allez saisir la justice. Ok, c'est possible. Pour certains, vous allez saisir la justice. Vous allez faire des démarches administratives. Pour d'autres, il y a une dispute, mais après, vous allez parler, vous, ensemble. Donc, pour moi, ça sera après la 2e semaine. Donc, l'autre discussion, hein, parce que je vois 2 discussions là. Vous allez poser carte sur table. Ça sera moins conflictuel que là. Pour moi, que début mai. Ok? Ouais, clairement, ça sera moins conflictuel. Vous allez partager des meilleurs moments. Vous allez vous retrouver, ok? Mais pour moi, ça sera 3e semaine, 4e semaine. Vous allez retrouver des bons moments. Mais moi, je vous dis, ne baissez pas la garde. Malgré ça, ne baissez pas la garde. Pourquoi le valet de coupe, la tempérance, le 6 de coupe, la tempérance, le 8 d'épée, c'est l'as de coupe, le 4 d'épée, le 4. Instabilité. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Je vous dis que si vous continuez votre cheminement, continuez votre avancée, pensez à vous. C'est quelqu'un, je vous dis, qui va s'excuser, qui va communiquer avec vous, qui va parler avec vous, surtout à partir de la 3e semaine. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va vous montrer qu'il a des émotions, d'accord? Voilà. Mais c'est quelqu'un, on me parle encore de quelqu'un qui n'est pas stable. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un qui risque de faire preuve encore de prise de recul vis-à-vis de vous parce que c'est quelqu'un qui n'est pas stable. On me parle d'une instabilité émotionnelle de la part de cette personne. On me parle de temps. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui va être instable encore. Voilà, c'est ça qu'on me dit.
c'est quelqu'un qui va, ouais, se rapprocher de vous, ouais, qui va se réconcilier avec vous. Vous risquez de rigoler, de partager des bons moments. Et là, je parle à partir de la 3e ou la 4e semaine. Mais je vois, moi, pour moi, que c'est quelqu'un qui va... C'est quelqu'un qui est changeant. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui souffle le chaud et le froid avec vous. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit de penser à vous et de vous affirmer et de rester comme ça. On vous dit de ne pas baisser la garde. Voilà. Moi, je vous donne les messages tels qu'ils sont, les balances. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais aller faire votre extension. Donc, du coup, je vais aller regarder les actions de votre autre dans la matière vis-à-vis de vous. Comment va évoluer la relation entre vous et votre autre dans la matière au mois de mai. Ok. Et pour cette personne à titre individuel, comment ça va se passer aussi. Et je demanderai des conseils pour vous. Donc voilà les balances, j'espère que ça vous parlera. Gros bisous, prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.